Tu souhaites savoir si la vente qui se passe actuellement sur CoinList Nilion est une vente intéressante ou pas? Ça se passe dans cette vidéo. Bonjour à tous, bienvenue sur Gonogo Crypto, la chaîne crypto où on se pose la question de rentrer ou pas dans les projets. Des génériques. Aujourd'hui, nous allons donc parler de Nilion. Nilion qui est un projet, on va dire, plus ou moins d'intelligence artificielle, qui vient attaquer la problématique de l'intelligence artificielle sous un autre angle, c'est celui de la vie privée. En fait, il propose différents types de technologies, le but étant de venir en fait utiliser la technologie la plus adaptée au niveau de sécurité et au niveau de privacy que vous avez besoin sur une information, que donc quand vous utilisez une IA. Concrètement, lorsque vous utilisez une IA, vous allez pouvoir donner des informations sensibles comme votre photo, votre adresse, mais il y a un certain nombre de degrés en fait de risque par rapport aux informations que vous donnez. Et par exemple, une conversation privée où vous donnez des éléments de votre vie qui seraient réellement sensibles et pourraient nuire notamment à votre réputation, fait que ces IA, le fait que vous parlez avec ChatGPT, etc., peut concrètement vous poser des problèmes en fonction de comment ces informations sont répertoriées. Et c'est en ça que Nilion vient proposer une solution qui est différente et qui pourrait justement avoir un certain nombre d'intérêts ou en tout cas trouver un certain public. Donc, ce projet-là, en fait, concrètement, il a, attiré quand même l'attention de pas mal de monde, pas mal d'investisseurs et on peut voir qu'en fait, ils ont, de toute façon, au niveau des réseaux sociaux, déjà une captation d'audience qui est assez importante. Captation d'audience que je tiens à préciser qui est de 170 000 sur Twitter et qui a été fait sans forcément avoir de grosses campagnes type Galaxy et cetera, qui, c'est vrai que depuis un certain nombre de temps, vient un petit peu galvauder les statistiques qu'on peut avoir sur les différents réseaux sociaux. Donc là, pour le coup, c'est quand même des gens qui se sont plutôt intéressés au projet, qui, du fait, le suivent. Ils ont notamment des partenariats qui sont, intéressants avec des grandes marques et concrètement, c'est un projet qui a quand même, soulevé, l'intérêt, qui, au niveau de la gestion de la privacy, propose quand même quelque chose de différent et surtout, à mon sens, quelque chose qui n'est pas inintéressant. Bref, un projet qui a un certain nombre de narratives, enfin, il a des choses à pousser. Après, la question, c'est est-ce que c'est intéressant de rentrer sur CoinList ou pas, sur cette vente? Et c'est, réellement ce qui vient nous intéresser. Donc, quand on regarde un petit peu les conditions qui nous sont proposées, on est en fait sur des tokens qui sont vendus à 40 centimes. 5% va être vendu lors de cette vente. On a une valorisation totale qui est à 400 millions, ce qui est quand même relativement haut, je le précise quand même, et une distribution des tokens qui se fait 5% à la TGE et ensuite se délivre dans le temps sur les 6 premiers mois. On est quand même face à une distribution qui peut être relativement soit compliquée, soit très intéressante. Compliquée dans le sens où en fait, CoinList, comme vous le savez, comme je vous l'ai déjà expliqué, lorsque on est dans une phase relativement pessimiste, est un launchpad qui va se planter sur ses listings. A contrario, lorsque on est sur des phases, on va dire relativement ascendantes, déjà bien entamées et où il commence à y avoir pas mal d'optimisme sur le marché, il fait de magnifiques performances. C'est pour ça d'ailleurs que j'en veux relativement à CoinList de nous mettre maintenant des ventes à 75 jours plus, on ne sait pas trop réellement quand ça va se launcher, parce que au final, il nous empêche totalement de timer le marché et de savoir vraiment si rentrer sur le projet, ce projet-là par rapport à sa date de listing va être quelque chose de positif ou pas. Là, en l'occurrence, on est censé se lancer pour un listing à la fin du mois d'août, qui selon moi sera une période où on commencera tout juste à réellement
avoir un petit peu d'engouement sur le marché pour une réelle reprise en septembre. Donc par rapport à justement ce que ce listing proposerait, c'est-à-dire qu'on aurait, on va dire, un lancement qui serait peut-être un petit peu en mi-teinte, mais très peu de tokens et du fait on rentrerait dans une période un petit peu plus faste où, concrètement votre vesting durant ces 6 mois, serait un vesting qui, pourrait tout simplement se valoriser. Moi, ça me fait quand même relativement peur parce que si il lance réellement, sur la fin du mois d'août et qu'on est, en plein milieu des vacances, en plein milieu du bear, que, l'attrait des gens n'est pas revenu ou que c'est juste frémissant, pour le moment, ben, on va se retrouver avec uniquement 5 de nos tokens, un risque de dump, assez important parce que, ben, concrètement 5 ça veut dire que si vous voulez vous rembourser tout de suite, vous avez besoin de faire un fois 20 que concrètement on fera pas forcément et derrière, si vous n'avez pas ce x20 là, est-ce que les gens vont pas se mettre à franchement panic sell et à aller chercher un prix très, très bas et entrer dans des problématiques, pour l'avenir? Comme ce qu'on a pu rencontrer de toute façon sur les dernières, ventes qui se sont lancées, hein. On a un Mystico et cetera, ça s'est lancé, au pire moment quand, réellement il y a plus personne sur le marché, que tout le monde est en train de vendre, qu'il y a un défaitisme incroyable et il launch à ce moment-là, ce qui est complètement stupide. Enfin, CoinList, enfin les projets de CoinList ont l'habitude de nous launcher comme ça un petit peu n'importe quand. Alors des fois, on a des très bonnes surprises, des fois c'est catastrophique. Là, honnêtement, ça peut, quand même être une période délicate, d'autant plus, quand on est sur une full diluted value qui est à 400 millions. Il nous parle notamment du fait que, en fait, il y a les séries A qui payent le même prix que nous. En réalité, ces séries A sont en train de passer leurs ventes en même temps que nous, parce que tout simplement, vous avez les ventes sous 5 000 qui nous correspondent et après les ventes au-dessus de 5 000 qui, eux, en fait, ont un vesting qui est tout à fait différent et payent bien 40 centimes le token. Mais cette série A va représenter, va dire, allez peut-être, 2-3 millions, mais le gros des tokens qu'on va avoir en face de nous concrètement, c'est les VC, qui étaient à la base du projet. Donc on le revoit aussi, sur la Shadow. Donc concrètement, durant les 6 premiers mois, on est à peu près tranquille, ce qui veut dire qu'on pourrait faire des performances tout à fait indécentes si, il y avait réellement un listing qui se ferait à x20. Mais pour ça, pour moi, il aurait fallu que ce listing-là se fasse plus sur, le mois de novembre, voire décembre, quand il y aurait, on va dire, en tout cas, un du positif, des gens enthousiastes, là, c'est pas le cas. Je pense pas que ce sera forcément le cas au moment, de la rentrée. Bref, je suis, vraiment en mi-teinte plutôt négative sur cet aspect-là et donc on va se retrouver avec 6 mois où on va surtout assurer le prix, des VC qui, d'une part sur la série A, pourront vous dire: «Ouais, on a payé 40 centimes», mais la réalité des choses, c'est que concrètement, le gros des tokens, c'est-à-dire 20 millions de levées de fonds, ce qui est très gros. Il va y avoir aussi 1 million de levées de fonds au niveau de Coinlist qui va faire une enveloppe globale de 40 millions, ce qui est quand même très, très conséquent. Donc avec une full diluted value à 400 millions qui est relativement logique. Par contre, on a quand même cette problématique que la partie ICO risque gros, là où, très honnêtement, je pense pas que, on va descendre jusqu'à 10 centimes. Mais par contre, de là à faire un listing, qui serait par exemple à 1 pendant, très peu de temps et viendrait, rapidement s'écrouler, pas très loin du prix de vesting, ça serait, enfin du prix que Conley, ça serait pas étonnant, voire même descendre en dessous et être assassiné par les vici à partir du 6e mois. Bref, c'est un petit peu risqué, d'autant plus que comme je vous ai mis là, c'est 20 millions qui ont été levés, mais avec un token à 10 centimes, donc 4 fois moins élevé que votre prix à vous et avec, comme vous l'imaginez pour 20 millions de dollars, c'est énorme en termes de volume de tokens, c'est très conséquent. C'est d'autant plus conséquent que quand on regarde les dernières ventes CoinList, on peut se rendre compte que si vous regardez un petit peu les full diluted value de ce qui a été lancé, on est plus aux alentours de 100-150 millions en ce moment. Et les seuls qui tirent un petit peu leur épingle du jeu, c'est concrètement les projets qui ont été lancés au moment
grosse phase offensive de fin d'année dernière où sont aux alentours de 600 avec un cyber et Néon qui proposent chacun une hype qui, à mon sens, est quand même tout à fait différente. Donc vous voyez que là, l'évaluation à 400 millions, pour dire on va l'exploser et faire concrètement une Hondo, c'est envisageable, mais moi, c'est pas forcément l'option que je privilégie le plus. Donc moi, un petit peu sur cette vente-là, vous avez entre le 19 et le 26 pour vous poser vos fonds. Heu, Vu qu'il va y avoir pour à peu près 20 millions à lever, je pense que ça sera pas très difficile d'avoir cette vente-là. Vous pouvez poser jusqu'à 5 000 $. Moi, j'y crois relativement peu, donc je pense être aux alentours entre 100 et 500 $. Je vais pas mettre de fortune. Par contre, le projet m'intéresse beaucoup. Je trouve qu'il a une bonne narrative et concrètement, c'est sûrement, s'il se plante fort au listing, un projet que je vais aller racheter relativement fort. Voilà, comme ça vous avez un petit peu, moi, mon avis. Sur ce, bah, je vous souhaite à tous un excellent week-end. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à liker, clocher, vous abonner à la chaîne et sur ce, je vous remercie. Au revoir.